Ce vendredi 17 mai, les députés français ont approuvé en commission le principe franc-maçon de la légalisation de l'aide à mourir, expression politiquement correcte pour désigner l'euthanasie, le suicide assisté. L'article adopté par les députés autorise le recours à une substance létale pour une personne qui en fait la demande, sous réserve de conditions qui seront précisées dans la suite du texte. Plus tôt dans la semaine, les députés ont modifié les dispositions concernant les soins palliatifs, permettant aux patients de laisser des directives anticipées sur leur choix en cas de perte de conscience irréversible. Le projet de loi prévoit de réserver le recours meurtre aux personnes majeures atteintes d'une affection grave et incurable, engageant son pronostic vital à court ou moyen terme, présentant une souffrance physique ou psychologique insupportable. Le patient doit pouvoir manifester sa volonté libre et éclairée. Selon le programme 2030 de l'ONU, préconisant l'idée malthusienne de réduction de la population mondiale, les députés débattront du texte dans l'hémicycle à partir du 27 mai. Thomas Robert Malthus, 1766-1834, était un prêtre anglican et un économiste. Ses travaux ont inspiré le malthusianisme, qui est une doctrine politique prônant la restriction démographique, en se basant sur l'idée fausse que la population progresserait plus vite que les ressources terrestres, ce qui engendrerait un déséquilibre croissant, ce qui est tout simplement une négation du pouvoir de Dieu et de la divine providence. Au vu de l'apostasie généralisée et de l'inversion totale des valeurs, le catholicisme est remplacé par le paganisme et les sacrifices qui l'accompagnent. Nous sommes passés du sacrifice divin de Dieu incarné au sacrifice sanglant des hommes. Les hommes politiques promeuvent l'euthanasie sous le prétexte de surpopulation, mais sont en réalité mus par la volonté diabolique de contrer l'ordre naturel voulu par Dieu. L'euthanasie est un crime en voie de légalisation, par suite d'une volonté délibérée des artisans de la politique de mort, eugénistes, malthusiens, francs-maçons, talmudistes, athées, etc., qui espèrent en faire un fait sociétal pour pouvoir ensuite l'imposer par la loi, par suite d'un laxisme politique analogue à celui qui a prévalu sur l'avortement. La mentalité malthusienne repose finalement sur une vue désespérée de l'avenir de l'humanité, par suite de la perte du sens divin et de la providence divine. Or, les prévisions de Malthus se sont révélées fausses, et les fausses compassions de ces pseudo-défenseurs de la planète ne sont que des idéologies à connotation financière, comme quoi les personnes âgées ne sont plus rentables et coûtent cher, du fait d'une marchandisation de l'homme en dehors de toute réflexion sur la nature humaine. Chacun peut se rendre compte qu'il est, à terme, directement visé et que l'avenir de l'humanité passe plus par la défense de la vie que celle de la mort. On affirme vouloir développer les soins palliatifs, refrain qu'on a l'impression d'entendre, hélas, depuis 30 ans, sans que les moyens nécessaires soient jamais alloués. Mais dans le même temps, on autorise le suicide assisté, l'euthanasie. On sait que la sédation profonde est déjà autorisée en dernier recours. Et si le patient approche de la mort à court terme et que les moyens ont été épuisés, cependant, pour une fois, selon ce que disent les spécialistes des soins palliatifs, elle a aussi donné les moyens de la rendre le moins douloureux possible. Demeure ensuite l'autre souffrance, la psychique, la spirituelle, la sociale, de ces personnes âgées, de ces malades, de ces personnes en situation de handicap, à qui on laisse croire qu'ils ne valent plus rien. En théorie, le devoir du corps médical est d'aimer et d'accompagner plus que jamais ces enfants de Dieu, à la veille et à l'heure de leur mort. Les médecins ont comme oublié le serment d'Hippocrate, qu'ils ont prononcé au moment d'être admis à exercer la médecine. Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver et de promouvoir la santé
dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Souvenons-nous de l'affaire Vincent Lambert. Dépénaliser l'euthanasie, ce serait obliger chaque famille et chaque patient à l'envisager. Voulons-nous, face à une situation de souffrance, nous interroger sur l'opportunité d'en finir, pour nous ou pour nos proches? Souhaitons-nous, face à un diagnostic, faire entrer la piqûre mortelle dans le champ de nos questionnements, voire imaginer que nos proches se posent la question pour nous? À force d'ingénierie sociale médiatique et d'apostasie, la population française, dans sa majorité, est malheureusement fin prête pour accepter et défendre l'euthanasie. De plus, si on se tourne vers l'étranger, la Cour constitutionnelle de l'Équateur n'a pas seulement dépénalisé l'euthanasie, comme le prétendent les médias du monde entier, ravis de voir un pays qui demeure à majorité catholique prendre ainsi le chemin qu'ont emprunté seulement 8 autres pays dans le monde. Les juges ont innové. Il me semble que c'est une première mondiale. En autorisant l'euthanasie décidée par un tiers sur un patient qui ne peut pas exprimer sa propre volonté et dont la vie n'est plus jugée digne. Mais à quand la France ? Il suffira que nos dirigeants déplacent la dite fenêtre d'Overton afin d'habituer petit à petit la population, afin qu'elle approuve cette idée inacceptable d'euthanasie décidée par un tiers. Alors prions afin que ces âmes égarées reviennent humblement en vérité au sein de l'Église catholique de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici maintenant quelques citations catholiques au sujet du suicide assisté. Père Héribert John, dans son précis de théologie morale catholique, page 68. Donner des stupéfiants à un malade pour lui ménager une mort sans douleur, entre parenthèses euthanasie, est en général illicite. Un tel procédé est toujours interdit quand le malade n'est pas préparé à la mort et que subsiste l'espoir de pouvoir encore l'y préparer. Dans un tel cas, on doit autant que l'on peut s'opposer aux médecins et aux parents qui veulent donner des stupéfiants. Saint Augustin, La Cité de Dieu, livre 1, chapitre 21. Ils sont peut-être dignes d'admiration pour la grandeur de leur âme. Ils ne sont pas dignes de louange pour l'authenticité de leur sagesse. D'ailleurs, si on consulte plus attentivement la raison, on ne pourra même pas parler de grandeur d'âme, quand, incapable de supporter la dureté de la vie ou les péchés d'autrui, on en vient à se suicider. Quiconque se tue lui-même est convaincu du crime d'homicide. Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, Secunda Secundae, question 64, article 5. Mais le passage de cette vie à une autre meilleure ne dépend pas de la liberté humaine. C'est au contraire une chose soumise à la puissance divine. Il n'est donc pas permis à l'homme de se suicider pour passer à une vie meilleure, ni pour échapper aux misères de celle-ci, parce que la mort est le plus grand des maux de cette vie et le plus terrible. Par conséquent, se donner la mort pour se délivrer des peines de cette vie, c'est recourir à un plus grand mal pour éviter un moindre. Il n'est donc plus permis de se tuer pour un péché qu'on a commis, soit parce qu'on se cause le plus grand tort en se privant du temps nécessaire pour faire pénitence, soit parce qu'il n'est pas permis de tuer un malfaiteur que d'après le jugement de la puissance publique. Pareillement, il n'est pas permis à une femme de se tuer pour empêcher qu'on abuse d'elle, parce qu'on ne doit pas commettre contre soi le plus grand crime, qui est le suicide, pour empêcher le crime d'un autre qui est moindre. Car la femme n'est pas coupable si on abuse d'elle par violence, et qu'elle n'y consente pas, parce que le corps n'est souillé que du consentement de l'âme. D'ailleurs, il est constant que la fornication ou l'adultère est un péché moindre que l'homicide et surtout le suicide. Enfin, il n'est permis à personne de se tuer à cause de la crainte qu'il y a de consentir au péché, parce qu'on ne doit pas faire le mal pour qu'il en arrive du bien, ou pour éviter des maux,
surtout des maux qui sont moindres et plus incertains, car on ne sait si on consentira au péché à l'avenir, puisque Dieu peut délivrer l'homme du péché, quelle que soit la tentation qui vienne l'assaillir. Premier concile de Braga, canon 33. On ne donnera point la sépulture ecclésiastique, c'est-à-dire celle qui se fait au chant des psaumes, à ceux qui se seront tués eux-mêmes, soit en s'empoisonnant, soit en se précipitant, soit en se pendant, ou de quelque manière, ni à ceux qui auront été punis de mort pour leurs crimes. On n'en fera pas non plus mémoire d'eux dans l'oblation. Abbé Adolphe Tancret, Synopsis Theologia Mortalis et Pastoralis, pages 126 et 127. Celui qui spontanément met fin à sa vie perd de ce fait non seulement un bien présent, mais nombre de biens ultérieurs. Ah, la vie est le plus grand bien dont nous puissions jouir en cette vie. Elle est la condition à défaut de laquelle nous ne pouvons jouer d'autres biens. Aussi longtemps que nous vivons, nous pouvons acquérir non seulement des biens extérieurs, mais aussi intérieurs. Par exemple la science, la vertu, des mérites. Or, en quittant spontanément la vie, nous nous privons de tous ces biens. B. De plus, aussi longtemps que nous gardons notre vie intacte, même si nous sommes opprimés par de nombreuses misères et submergés de vices, il reste l'espoir que, par un changement de circonstances ou une réforme des mœurs, le succès nous sourit et que nous rachetions les fautes de notre vie passée par une digne satisfaction et la pratique des vertus. Si au contraire nous nous suicidons, tout espoir s'évanouit et il ne nous reste plus qu'à expier nos fautes par une peine proportionnée. C. Gravé dans notre nature est l'obligation de cultiver par un effort viril les dons reçus de Dieu, facultés physiques, mentales et morales. Plus cette évolution est parfaite, plus grande est notre félicité, puisque par l'exercice légitime et progressif de nos facultés, nous nous rapprochons de notre fin dernière. Au contraire, si notre vie est coupée prématurément, l'homme desséché tel une fleur se fane avant d'avoir atteint le degré de perfectionnement auquel il était destiné. Saint Augustin de Patientier, livre 13, chapitre 10. Incontestablement, celui qui se tue lui-même est pire parce que nul n'est plus proche d'un homme que lui-même. Gilbert Case Chesterton, Orthodoxie. Un suicidé est manifestement l'opposé d'un martyr. Le martyr est un homme qui tient tellement à une chose en dehors de lui-même qu'il en oublie sa propre vie. Un suicidé est un homme qui se soucie tellement peu de ce qui est en dehors de lui qu'il veut voir la fin de tout. L'un veut que quelque chose commence, l'autre veut que tout finisse. En d'autres termes, le martyr est noble, justement parce qu'il confesse ce dernier lien avec la vie. Renoncerait-il au monde, haïrait-il toute l'humanité? Il place son cœur en dehors de lui-même. Il meurt afin que vive quelque chose. Le suicidé est ignoble parce qu'il n'a pas cette attache avec ce qui est. Il n'est qu'un destructeur. Spirituellement, il détruit l'univers. Dictionnaire de théologie catholique. C'est un courage humain, héroïsme humain si l'on veut, mais non pas un héroïsme surnaturel. Si l'on se donne la mort, dit saint Thomas, à ce propos, pour éviter des peines et des châtiments, il y a en cela une apparence de force. Cependant, cette force n'est pas la vertu. De tels actes sont de tout temps et se produisent sous toutes les latitudes, qu'on songe au harakiri japonais. Si le suicide était voulu pour lui-même, comme la parole stoïcienne semble l'autoriser, loin d'être un acte de force, il serait un acte de lâcheté ou d'orgueil. Autre chose est de ne pas craindre la mort,
quand les circonstances nous font un devoir de l'accepter, autre chose est de chercher la mort pour elle-même, quel que soit le motif qui nous y incite. Il faut être prêt à souffrir les injustices et les persécutions dont on pourrait devenir l'objet à cause du Christ. Mais la recherche spontanée de la mort violente ne saurait constituer un martyr, car on n'a pas le droit de fournir aux autres une occasion prochaine d'injustice. Code de droit canonique de 1917. Canon 985. Sont irréguliers par délit ceux qui se sont mutilés eux-mêmes, ou ont mutilé les autres, ou ont essayé de se suicider. Chanoine Joaquín Torres Asensio. Le droit des catholiques de se défendre. Le martyre est le chemin le plus court du ciel, comme le suicide est le plus court de l'enfer. Jean Vaquier, abrégé de démonologie. Pendant toute la durée du jour de l'homme, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, le prince de ce monde va mener contre l'humanité un combat à la fois collectif et individuel. Collectivement, il va s'attaquer aux institutions temporelles et spirituelles, soit en infestant celles qui existent en dehors de lui, soit en créant des organismes dont il sera le fondateur et le maître. Individuellement, il va investir chaque homme, pris en particulier, tournant autour de lui sans lui laisser de trêve. C'est cette forme individuelle de la bataille que nous allons observer maintenant. Voilà donc les hommes et les démons face à face, dans d'innombrables combats singuliers. Mais les adversaires sont très dissemblables. Les démons sont des esprits simples, autrefois limpides et maintenant troubles. Les hommes, au contraire, sont composés de deux substances, l'une charnelle, qui n'est qu'une forme spéciale de la matière, l'autre spirituelle, analogue à celle des anges. Chaque combat singulier va mettre aux prises un attaquant, c'est-à-dire un ou plusieurs démons, et un attaqué, c'est-à-dire un homme, qu'il soit encore indemne ou qu'il soit déjà blessé. Voyons d'abord le comportement du démon attaquant. Va-t-il s'en prendre de préférence au corps ou à l'âme ? Dieu ne lui a pas donné de pouvoir direct sur le corps humain. Selon les lois naturelles, un démon ne peut pas tuer un homme, mais il peut le mettre progressivement dans un état de déchéance qui entraînera la mort. C'est ainsi, par exemple, qu'il peut lui suggérer de se suicider. Tout le monde sait qu'il y parvient souvent. Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous sur le canal Telegram de Rosarium, lien en description, afin de réciter avec nous le chapelet quotidiennement, le chapelet de Saint-Michel tous les mardis et l'heure sainte tous les jeudis soirs. Et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse.